Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais discuter d'un problème fréquent touchant principalement l'homme mûr âgé de plus de 50 ans. Cela peut bien évidemment toucher un homme plus jeune, mais cela est plutôt plus fréquent à partir de 60, 65 ans. Alors, cela concerne bien évidemment l'hypertrophie bénigne de la prostate. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai suffisamment de connaissances sur ce sujet pour pouvoir vous en partager. L'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est quoi? C'est comme son nom l'indique, c'est une prostate qui augmente de taille. Donc en temps normal, la prostate, elle a un certain volume. C'est une glande qui sert à la fabrication du sperme, en fait, plus de 99%. En fait, la majorité du volume spermatique du sperme est fabriqué par la prostate. Cette glande, elle entoure l'urètre. L'urètre, c'est un petit tuyau par lequel on fait pipi et par lequel les spermatozoïdes passent et se remplissent du contenu de la prostate. Et donc, cette petite glande-là, quand elle s'hypertrophie, parfois elle devient moins ronde, moins homogène, et puis elle va écraser l'urètre, le tuyau par lequel on fait pipi. Et c'est quoi le problème? C'est que souvent, c'est pas très bien diagnostiqué au début. C'est que les symptômes, souvent, c'est quand on va faire pipi, on a une perte de jet. Déjà, il y a moins de puissance. Ça, c'est un premier signe avant-coureur. Les gens font pipi, ils se disent « Ah, c'est moins fort ». Ensuite, parfois, il y en a, quand ils vont faire pipi, ils sentent qu'ils ont envie de faire pipi, ils doivent attendre avant que ça sorte. Donc bien sûr, vu que ça écrase l'urètre, le tuyau par lequel on fait pipi, donc forcément, il faut attendre. Donc ça peut être gênant, ça peut faire perdre du temps. Il y en a parfois, quand ils ont fini de faire pipi, il y a quelques gouttes qui restent. Ça, c'est aussi des signes. Il y en a aussi qui vont avoir une irritation de l'urètre, ce qui va provoquer des réveils nocturnes, peut-être 2, 3, 4 fois pour faire pipi, alors qu'avant, ils n'avaient pas ça. Ça peut être un symptôme, ça peut être un symptôme d'autre chose, mais en gros, c'est ce qu'on remarque. Parfois, cela peut s'accompagner ou non d'une dysfonction érectile, c'est-à-dire une incapacité à maintenir une érection suffisante pour un rapport qui soit comment dirais-je, accepté par les deux personnes. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a identifié les symptômes les plus fréquents, est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est gênant? Bien sûr que oui, ça peut l'être, pas trop. Et maintenant, il faut savoir à partir de quel moment on va le traiter. Si c'est pas très gênant, bien sûr, il faut faire vérifier ça par son médecin traitant et par son urologue, faire une échographie de la prostate, un examen clinique, pourquoi pas un IRM de la prostate, ça se discute avec votre médecin. Ensuite, s'il n'y a rien de particulier hormis une hypertrophie, il faut mesurer le volume pour pouvoir comparer, le PSA également sur une prise de sang, pour pouvoir avoir des références d'année en année pour pouvoir suivre l'évolution. Ensuite, si c'est très léger, il y a de la phytothérapie, c'est des plantes. Il y a pas mal de traitements différents à base de plantes qui peuvent très bien faire l'affaire. Après, franchement, c'est pas très fort, mais ça peut suffire au début. Quand c'est trop gênant ou un peu plus embêtant, là, il faut prendre des traitements. Il y en a un qui est très connu, c'est le tamsulosine. Il y en a d'autres. Des fois, il y a le tamsulosine qui est mélangé avec un autre traitement, c'est un peu plus fort. Donc ça peut suffire amplement. Et si ça suffit, c'est bien. Vous pouvez prendre ça juste pour votre confort, on va dire. Et malgré tout, si cela est insuffisant, il faut aller passer par la case urologue qui va peut-être proposer une RTUP, c'est-à-dire une résection transurétrale de la prostate. Il y a peut-être 2 techniques de nos jours, mais en gros, ils vont racler la prostate pour diminuer un peu son volume et libérer un peu l'urètre. Ce qui n'est pas forcément sans effet secondaire ou risque possible, même si la réussite est plutôt pas mal. Mais il faut connaître un peu les avantages et inconvénients. Ça, c'est à discuter avec un urologue qui vous expliquera ça bien mieux que moi. Mais en gros, voici les différentes possibilités qui s'offrent à vous. J'espère que cela vous a au moins rassuré et puis vous a été un peu utile. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos. Merci, bonne soirée, au revoir.